tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo avec la rentrée littéraire Le Bruit du Monde. Je vous ai déjà proposé il y a 2 vidéos ciblées que sur Le Bruit du Monde, une maison d'édition qui a seulement quelques années, basée à Marseille, qui propose à chaque fois de très belles couvertures, du moins je trouve, à chaque fois comme ça en triptyque, et qui forment de très belles, de très beaux dessins, de très beaux visuels je trouve, et à chaque fois avec de belles couleurs qui, comme ça, vous en mettent plein la vue. Alors j'ai reçu ces 2 ouvrages lors d'une rencontre littéraire à Lyon le mois dernier, donc c'est-à-dire en juin, parce qu'au moment où je filme nous sommes le 5 juillet et j'ai terminé avant-hier celui-ci. Il fallait absolument que je vous filme cette vidéo avant de partir en vacances parce que je vais enchaîner avec pas mal d'autres lectures de la rentrée littéraire. Donc c'était mon but de terminer ces 2 en une semaine. C'est chose faite, du coup je les ai reçus lors d'une rencontre avec les éditeurs du Bruit du Monde et d'autres, dont je vous parlerai dans d'autres vidéos, et j'étais hyper contente de les avoir enfin en main parce que celui-ci, j'avais vu son visuel il y a des mois littéralement, et quand j'avais vu la couverture, je m'étais dit, il me le faut absolument, en plus dans une bibliothèque, c'est trop beau. Et oui, le contenu est important, mais dans un livre, je trouve, la couverture est importante et fait beaucoup. Voilà, donc une jolie rentrée littéraire. Il y a 2 livres que j'ai beaucoup aimés, Ilaria Gaspari, Une rumeur, il y a Dans le vent, avec cette très belle couverture, et La bouche, il y a Dans le sable de Kevin Thiévon. Donc celui-ci se passe entre la France et l'Irak, et celui-ci se passe à Rome, et on va commencer par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu. Alors, l'autrice nous a expliqué que pour réaliser ce roman, elle s'est en fait penché sur de fausses rumeurs, et notamment la rumeur d'Orléans que raconte Edgar Morin dans un de ses romans. L'autrice a voulu y montrer à quel point une rumeur, une fausse rumeur peut se répandre comme ça, comme une traînée de poudre, et avoir des conséquences dramatiques. Donc c'est un petit peu le but de ce roman, c'est un petit peu le fil rouge de ce roman, qui se passe du coup à Rome. On ne sait pas vraiment à quelle période, j'ai l'impression que c'est genre 90 années 2000, mais on ne sait pas. On suit Barbara qui est une jeune fille au début du roman qui étudie la philo à la fac, donc elle habite Rome, et un jour une certaine Marie-France, donc comme son nom l'indique, elle est française, mais elle habite à Rome depuis des années. C'est une femme un petit peu mystérieuse, un petit peu âgée, elle a genre 50-60 ans je pense. Elle est assez discrète sur son âge, elle a même peut-être plus. Et elle donne un petit peu des infos contradictoires quant à son arrivée en Italie. Bref, elle est assez mystérieuse, elle cultive ce mystère-ci, elle cultive son accent français, bien qu'elle soit complètement intégrée dans la société et qu'elle parle très bien italien. Et cette Marie-France, elle a une boutique de mode féminine qui s'appelle Joséphine, dans laquelle elle vend des marques quand même assez haut de gamme comme Blue Marine, Valentino, enfin des marques de luxe. Une boutique qui fonctionne très bien pour les femmes romaines aisées. Donc elle embauche, il y a Barbara, il y a Marie-France, a plusieurs jeunes, à un staff quand même assez grand, parce qu'elle a également un certain Giosué. Giosué, c'est un homme qui est un petit peu ambivalent dans son comportement, qui peut être très paternel et sympa avec les clientes, comme être très drôle, lancer des pics, être un peu une commère. Il y a également Martha, à peu près, du même âge que notre, il y a Barbara. Toutes 2 sont aussi blondes que l'autre et brunes. Il y a Martha, c'est une jeune fille très professionnelle, très comme ça. Donc ce petit groupe tient, il y a la boutique. Et Marie-France a également des amies assez influentes comme une certaine Isa Bucaccioni, ancienne journaliste, et donc la boutique fonctionne très bien. Et Marie-France va se rendre compte qu'en fait des jeunes filles accompagnent leur mère lorsqu'elles font les boutiques, qu'elles sont un petit peu affublées de force par leur mère avec des habits qu'elles n'aiment pas forcément. Et Marie-France décide de créer un coin pour les jeunes filles. Il y a dans sa boutique un coin qui leur soit uniquement destiné avec des pièces plus jeunes. Et là les choses mauvaises commencent parce que des rumeurs vont commencer à se propager dans la boutique. Donc des jeunes filles vont se rendre ensemble faire du shopping, elles oublient des trucs, il se passe un petit peu des choses étranges,
Et en fait, une jeune fille un jour elle disparaît et la boutique va être accusée comme quoi eh ben, c'est là qu'elle s'est rendue il y a la dernière fois, donc c'est suspect, il y a machin truc. Il y a Barbara va recevoir des appels anonymes, des lettres, des espèces de menaces, des traces au sol, enfin bref, des signes pour un petit peu discriminer il y a la boutique. Et Barbara va notamment entendre des propos antisémites envers Marie-France, Giosué et la boutique. Bref, voilà comment une fausse rumeur se répand, ses conséquences, c'est également un petit peu la vie sociale, comment on peut dire, un petit peu l'évolution de Barbara dans la société qui, accompagnée de Marie-France, s'élève un peu. Elle va rencontrer un certain Andrea qu'elle aime bien, alors que Marie-France aimerait bien qu'elle sorte avec un certain Pier Giorgio. Voilà, c'est cette Marie-France comme ça, cette espèce de soleil ou de lune, de ce que vous voulez, autour de laquelle gravitent les autres. C'est une figure très très importante dans le récit, mais les autres ont leur importance aussi. C'est la fille de Marie-France, c'est les relations au travail, c'est la société de l'époque, c'est aussi également en rapport avec la mode. C'est un roman qui évoque plein de sujets. Je n'avais jamais lu un roman qui ressemblait à celui-là et j'ai beaucoup aimé un roman qui se passe en Italie dans une époque antérieure, comme ça, cette fausse rumeur, cette ambiance un petit peu très féminine avec des froufrous, du rose, il y a des paillettes parce que forcément ça se passe dans une boutique, il y a de mode, ne l'oublions pas, avec il y a toutes les choses qu'il faut faire. Bref, voilà, je me suis un petit peu retrouvée parfois lorsque je travaillais dans une boutique aussi de prêt-à-porter féminin. Il y a un petit peu des éléments que j'ai retrouvés, donc c'était assez drôle. Franchement, c'est un bon roman qui évoque, il y a pas mal de sujets auquel je mettrais facile 8,5, 9 sur 10 que je vous invite à découvrir. Et le second roman de cette vidéo que j'ai en double, parce qu'en fait j'ai eu celui-ci lors de la journée rencontre littéraire et on m'a envoyé celui-ci. Et j'ai comparé hier, donc ça c'est les épreuves non corrigées, ça veut dire que c'est une édition qui est susceptible d'être modifiée. Et c'est le cas parce qu'à la fin, il y a l'édition qui sera commercialisée, celui-ci, il y a 2 pages en moins. Ça veut dire qu'ici j'ai des choses que vous n'aurez pas lorsque le livre sera sorti. Donc c'est assez drôle. Du coup moi j'ai lu épreuve non corrigée. Celui-ci. Alors celui-ci parle de l'Irak, parle de la France, parle de la famille, du poids de l'héritage, de trouver un petit peu sa passion et ce qui nous fait vibrer, surtout quand on est jeune et un petit peu arraché à sa terre. Je vous explique. On suit Marwan, il y a Marwan qui est le petit-fils, il y a d'Ali. Ali c'est un des seigneurs d'Irak à une époque où en fait il était très haut placé, il y a dans le régime sous Saddam Hussein, où il a tué plein de gens. Il était considéré comme un boucher, donc il a très mauvaise réputation. C'est un homme très puissant, sauf que Marwan aime beaucoup son grand-père, il n'est pas forcément au courant de ce qu'il a fait. Et il y a tout commençant il y a 2003, le 20 mars 2003, lorsque les États-Unis attaquent l'Irak, parce que l'Irak est responsable, je pense que ça a été prouvé, des attentats du 11 septembre. Du coup les États-Unis veulent se venger et attaquent l'Irak. Donc ça commence comme ça. Il y a Marwan avec sa mère et son père sont forcés d'aller habiter sur la côte d'Azur en France, où Ali, le grand-père, le fameux, il possède une grande demeure. Un très très beau truc bien sûr. Donc ils y vont, Marwan n'a pas le choix, surtout qu'il a 10 ans en 2003. Donc il suit ses parents et il découvre un autre monde complètement différent, une certaine liberté également. Au parc, il y a d'attractions, au Luna Park, il y a d'Antibes, et ça m'a fait très très rire parce que ce parc d'attractions à Antibes, j'y suis allée et ça se passe en grande partie dans ce parc. D'un autre côté, on a Zelda qui a son âge, qui est une jeune française, une jolie blonde, très curieuse, très volubile, très proche de sa grand-mère Féfé qui habite dans le sud à Roanne-les-Pins, qui vit avec sa grand-mère et son grand-père vivent ensemble. Zelda se rend très souvent voir ses grands-parents pour les vacances et plus tard elle décidera de rester avec eux pour étudier la photo. Voilà, donc au début du récit elle a 10 ans, c'est un récit qui se passe sur au moins 15 ans, parce qu'ils ont au moins 25 ans à la fin, largement. Et c'est la rencontre entre Marwan et Zelda, c'est leur vie, chacun de leur côté, c'est Marwan qui doit apprendre
a accepté de ne plus être en Irak, cet Irak qui lui manque, cet Irak dont on parle aux infos comme étant un lieu de guerre, un lieu affreux. Il va voir même son grand-père affiché comme ça à la télé de façon, enfin on dit de lui que c'est un homme horrible alors que pour lui c'est son grand-père. Donc c'est aussi cet avis biaisé entre on peut être quelqu'un d'horrible mais quelqu'un de bien à la fois pour quelqu'un d'autre, je sais pas si c'est très clair. Il y a l'intérêt et la curiosité et il y a l'obsession, il y a même de Zelda pour l'Irak justement parce que le jour où la guerre commence, forcément il y a les médias en parlent. Sa grand-mère est scotchée à l'écran et Zelda elle aussi, elle va être hyper intéressée par ce sujet, ce Bagdad qu'elle ne connaît pas, cet Irak dont elle ne connaît rien mais qui la fascine. Féfé, sa grand-mère également, découpe les coupures de presse et elle les garde. Voilà, et un jour Zelda va se rendre au fameux parc d'attractions, elle a 13 ans avec son petit sac, il y a Longchamp à la main, là aussi je me suis retrouvée, c'était un peu drôle, avec une amie à elle, Julie, et elles vont goûter à cette liberté, c'est l'été, il fait chaud, elles sont jeunes, c'est des ados, il y a la permission d'eux, il y a minuit et demi, et voilà, elles font un petit peu ce qu'elles veulent au parc, elles vont faire la connaissance du fameux Marwan qui a trouvé un petit peu sa place dans ce parc, qui a trouvé un petit peu un nouveau fief pour lui. Donc voilà, et elles vont rencontrer un certain Sergio, un homme un peu mal vu, qui est un petit peu claudiquant, un petit peu mal en point, et en fait cet homme, voilà, il va y avoir quelque chose avec cet homme, c'est grandir également avec ses rêves, ses aspirations. Il y a Marwan très loin de cet Irak qui lui manque, et Zelda qui se sent si proche de cet Irak dont elle ne connaît rien en fait, et il y a Marwan qui ne lui dit rien sur sa vie, donc c'est un petit peu frustrant pour elle. Ils se rapprochent, Marwan va travailler au Luna Park, Zelda va faire de la photo avec, il y a toujours un rapport avec l'Irak. Voilà, c'est un beau roman sur plein de choses, être arraché à ses racines, la famille, grandir ensemble, chacun avec ses rêves, la rencontre à l'autre, surtout quand on est aussi différent que Marwan et Zelda. Franchement c'est un joli roman qui fait seulement, il y a 200 pages, mais ça suffit en fait pour raconter ce qu'il y a à raconter. J'ai beaucoup aimé, surtout en découvrir plus sur l'Irak, ce pays dont je ne connais pas grand chose et dont j'ai seulement lu un livre qui parle de l'Irak et qui s'y passe entre autres récemment chez Actes Sud. Si j'y pense je vous laisserai la vidéo là. Mais voilà, c'est vraiment une jolie lecture et il est dit à la fin qu'advient-il alors quand ces différents personnages se rencontrent? Jusqu'où peut-on aller pour vivre la vie d'un autre? Comment les contraintes pourraient-ils s'unir après un massacre? Comment les contraires? Désolé. Pour certains et à l'Orient brille de mille feux, pour d'autres ces feux brûlent seulement. Voilà, donc Kevin Thiévon, il faut savoir qu'il est né en 93, donc il a 2 ans de plus que moi, et qu'il a habité notamment en Irak pour son travail un petit peu secret, on ne sait pas trop ce qu'il a fait là-bas. Du coup il parle en connaissance de cause, il y a d'un pays qu'il connaît bien, et il y a des scènes qui s'y passent, des scènes de flashback, et on en apprend plus sur la vie du fameux Ali, la vie de Marwan lorsqu'il était plus jeune. Bref, c'est vraiment un bon roman, très intéressant, auquel je pense je mettrais également un 8,5, il y a 9 sur 10. C'était vraiment intéressant et cette rentrée lit était variée, rien à voir l'un avec l'autre plutôt, et ça j'ai beaucoup aimé. Écoutez, c'en est tout, voilà pour cette vidéo de la rentrée littéraire Le Bruit du Monde. J'espère que ma vidéo a rendu justice il y a 2 beaux titres que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment en lisant chacun de ces titres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, franchement je vous les conseille et je vous conseille également de vous épancher sur Le Bruit du Monde. Je ne vais pas vous spoiler, mais sur septembre et octobre il y a un titre qui sort qui a l'air vraiment bien. Il sera rose. Et c'est un roman traduit d'un pays que j'aime bien. Voilà, je ne vous en dis, il n'y a pas plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air et à me dire dans les commentaires si un des deux titres vous plaît ou si vous avez lu un autre de la rentrée lit et s'il vous a plu, qu'est-ce que c'était. Bref, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre de la rentrée littéraire. Bye!